Salut, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le protocole de communication I2C pour lire et écrire des données. Donc, à partir des modules Arduino I2C, tel que on voit ici le MPU 6050 qui est un accéléromètre gyroscope qui intègre un capteur de température. Donc dans cette vidéo, on va coder de A à Z. Je vais vous montrer comment vous pouvez bien lire et écrire des données via le bus I2C. Donc cette vidéo va mettre du temps, donc va durer. Mais je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque je vais coder en ligne. Donc je vais faire des erreurs, je vais corriger tout ça dans la vidéo. Donc vous pouvez voir les erreurs communes que vous pourrez faire et corriger. Donc c'est ça. Donc le bus I2C est très avantageux. Donc il consomme moins de fils. Vous voyez, comme le schéma est relativement simple. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de liker Tronic Hack, on est ensemble. Donc et je rappelle aussi que le module MPU 6050 n'est pas sur EasyProtus. Donc c'est pour ça que je fais la simulation sur ce logiciel là, Wiko, qui est un logiciel web. Donc ça fonctionne en ligne tout simplement. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Tronic Hack, on est ensemble. Salut, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment communiquer, comment utiliser le bus de communication I2C, comment vous pouvez communiquer, écrire et lire des données, donc via le protocole de communication I2C. Donc avec le module wire de l'Arduino, donc on va réduire la complexité de l'écriture et de la lecture via le bus I2C. Donc le bus I2C c'est un protocole de communication donc qui a seulement besoin de deux fils. Donc un fil SCL et pour l'horloge, donc et un fil SDA donc pour envoyer les données en fait. Donc je veux faire la communication avec le module MPU 6050. Donc puisque je n'ai pas je n'ai pas une caméra pour filmer ça directement pour vous. Donc je vais vous montrer en même temps un logiciel un logiciel web qui va vous permettre de faire la simulation en ligne donc de vos projets électroniques. Donc sans tarder, je vais vous montrer l'application ici. Donc là ce on va faire Wiko, le nom c'est Walkway. Donc le nom c'est Walkway. Donc laissez-moi régler le problème de la connexion. Donc le nom c'est Walkway. Ok, je crois que c'est connecté. Donc le nom c'est Walkway. On l'a ESP-STM32 ici. Donc ici j'ai déjà mon compte ici. Donc vous pouvez créer votre compte, c'est très facile. Voici les différentes cartes que vous pouvez voir ici. Voilà, donc je veux l'Arduino Uno. Donc ça ce sont des projets. Donc je veux un espace de travail vide. Donc on va utiliser le truc on va utiliser l'écran LCD. Donc on va utiliser l'écran LCD. Donc on va installer la librairie Liquid Crystal. Donc Liquid Crystal I2C ici. Donc ça c'est un premier. Là donc c'est ce truc là qu'on va utiliser. Donc je reviens au niveau de notre code ici. Je dézoome un peu. J'amène ça là. Là ici je vais ajouter et mon truc l'LCD. Donc on a LCD 16x2 avec module I2C ici. Voilà. Donc et puis j'aurai besoin de notre MPU 65. Je mets MPU
voici MPU 65 ici. Le voici ici. Donc, voilà, donc voici l'écran ici. Je vais faire la connexion, je vais bien zoomer ici. Puisque je vais mettre le truc en bas pour faciliter la connexion. Ici, donc, ici, au niveau de l'Arduino Uno, spécialement, le Uno A5, c'est le SCL. Donc, si vous cliquez là, vous voyez que ça vous dirige directement au niveau du SCL. Le A4, c'est le SDA. Donc, on a aussi besoin de notre GND ici. Donc, ça vous montre automatiquement ça. Donc, ça vous aide à ne pas faire d'erreur. Donc, ici, je vais changer ça. Je vais le mettre en violet et ça en bleu. Voilà. Donc, j'amène mon MPU aussi qui se branche de la même manière. Ici, j'ai le VCC ici. Je l'amène là. Il va partir ici. Donc, j'ai le GND ici qui va partir là. Donc, le SCL. Donc, qui va partir ici. Et le SDA qui vient ici. Donc, celui-là aussi, je vais le mettre en bleu. Et puis, celui-là aussi en violet. Donc, là, je peux commencer à coder maintenant. Donc, je peux commencer à coder. Voilà, donc d'abord, je vais inclure la librairie LCD, Liquid Crystal Display, include Liquid Crystal I2C, le voici ici. Voilà, donc après maintenant, je mets liquide. Tout bien, je copie ici en même temps. CTRL C. Je viens ici, je colle. CTRL V. Et puis je dis qu'il est égal à l'objet LCD. Là, je vais mettre l'adresse. Donc l'adresse, c'est le truc. Puisque je vais connecter ma carte Arduino ici pour vous montrer comment vous pouvez lire les adresses des modules I2C connectés à votre Arduino ici. Donc j'ai branché ma carte Arduino. Donc comme je vais l'afficher sur le serial moniteur, ça ne gâte rien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tout est bien connecté. Donc je le pars au niveau de mon Arduino IDE ici. Je double-clique. Voilà, donc vous allez directement au niveau de l'exemple ici. Sketch. Ici, vous faites rentrer au niveau de ici wire. Vous mettez I2C scanner ici. Vous ouvrez ce code là, ce fichier. Voilà, donc tout ça ici. Donc je vais compiler. Donc je choisis la carte. Donc ça, je programmais. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment programmer les Atini 85 avec votre carte Arduino. Donc je mets tout simplement Uno. Donc c'est possible. Là, vous pouvez réduire l'encombrement donc de votre système. Donc si je compile en même temps ici, voilà, il n'y a pas de problème. La compilation est faite. Voilà. Ici, j'utilise le serial monitor ici. Voici, ils disent que quoi, vous voyez l'adresse 0x27, ça c'est pour mon écran. Et le 0x68, ça c'est pour le MPU 65. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, comme j'ai l'adresse, donc c'est en hexadécimal. Vous voyez le 0x là, si c'était en 0b, ça allait être en hexa et en binaire. Mais ici, on a du 0x. Donc c'est en hexadécimal. Donc je quitte le projet. Comme je vous ai montré, c'est bon. Voilà, donc je retourne au niveau de notre code ici. Donc là, je vais débrancher mon Arduino. Ok, on peut continuer à coder. Donc là, je mets les 0x. Ou bien ici, pour faciliter, simplement, je vais mettre des define. Et puis je mets LCD. Donc je mets LCD en grand caractère ici.
Et puis value ici, je mets 0x, x27. J'aime le petit x là, je vais x27, puis vous faites encore define, MPU, et puis vous mettez value. On a vu que l'MPU ça fait 0x68. Voilà, et puis je vais mettre, on va lire le code ici, voici les adresses ici. Donc là j'ai le datasheet de l'MPU. Voici le datasheet de l'MPU ici. Voici donc en VS Code ici. Donc on va voir ici que l'adresse pour lire la température, puisque aujourd'hui on va lire la température. Voilà, donc ici l'adresse du registre ça fait 0x41. Donc ça fait l'hexadécimal 41 à 42. Donc le 41 comprend le bit de poids le plus fort et le 42 comprend le bit du poids le plus faible. Tous les deux sont à 1 octet. Donc dans l'ensemble, on va lire 2 octets pour le haut et pour le bas. Un octet, pour rappel, ça fait 8 bits. Donc c'est ça. Donc et aussi, bon, on doit aussi réveiller le MPU. Donc ça, il nous faut faire le power management de l'MPU pour le réveiller, en fait. Donc pour le réveiller ici, je connais déjà l'adresse, mais je veux vous montrer comment vous pouvez chercher ça rapidement ici. Donc power management. Donc c'est le truc, c'est le 6B. Si je ne me trompe pas, voici le 6B ici, One Power Management. Ici, si on met quoi? Si on met du truc du 1, ça veut dire qu'on veut que le truc, le MPU, le module, le MPU 60 euros. Bon, pour chez nous, c'est le 60 et 50. Donc, on veut que le MPU 60-50 soit en mode veille. Mais si on le met à 0, on veut qu'il se réveille ici. Donc, ça, on a ça ici. Donc, on va mettre tous ce paramètre-là à 0. Pourquoi? Puisque si on voit bien les paramètres qu'on va mettre ici, on veut que ce soit de l'horloge interne. Donc, ça fait 8 mégas et 8 MHz. Le voici ici. Donc, on va mettre du 0 ici. Tous ces 3 bits là prend 0. Voilà, donc vous pouvez lire ainsi de je veux pas que la vidéo soit très longue. C'est pour ça que je vais aller vite. Donc on a ici le power management, la configuration. On va écrire, puisque on a deux écritures ici. Puisque on fait pas de la lecture, on va juste écrire. Pour configurer, on écrit. Voilà, donc pour écrire et puis pour lire, c'est pas la même chose. Ici, on ne va faire qu'écrire. On va pas faire un request. On va faire qu'écrire. Donc, on écrit le 0. On indexe le registre et on écrit le 0 pour réveiller notre MPU 6050. Donc, là, je reviens au niveau d'ici. Et puis, je fais define. Et puis, je mets et wake up. Si je mets wake seulement, ça fait 0. Mais bon, du 6B, c'est du 6B, du 6B, comme ça. Je n'oublie pas le 0x, 6B, comme ça. Donc là, on a aussi l'adresse du truc de la température. Je mets define. Donc on a temp ADR, et puis la valeur c'est 0x41. Donc on a déjà fait ça. Maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là j'ai oublié d'inclure la librairie Wire. Donc c'est important, c'est ça qui va nous permettre de faire la communication, qui va faciliter la communication. Wire. Voici, je mets .h. On n'est pas oublié.
Voilà, donc j'ai inclus la librairie Wire. Là, je vais vous expliquer un peu. Donc, pour lire la donnée, je vais mettre def, je vais mettre config. Config, on ne va faire que... moi, je mets def ici. Moi, je pense, c'est pas du Python, Patrick. C'est du C++. Donc, j'ai confondu puisque je voulais créer la fonction en Python. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de paramètres. Je dois juste configurer. Donc, pour le wire ici, je mets tout simplement wire point start begin. Donc, et start communication. Oui, c'est begin communication ici. Donc, pour me faciliter la tâche ici, je vais faire int et puis je mets i tout simplement pour ne pas avoir d'erreur et j'essaie de compiler pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, ils ont dit que quoi, le void setup, void, ok, je mets close ici. Donc, je vais mettre le point virgule ici que j'avais oublié ici, et puis ici j'avais oublié de paramétrer celui-là. Donc, on a dit que c'est du quoi, c'est du LCD. Je vais mettre le LCD, je mets virgule 16, la configuration 2, donc 16 fois 2. Voilà, et puis je relance la compilation. On va aller voir si ça fonctionne proprement. Donc, ça fonctionne proprement, il n'y a pas de problème. Donc, je quitte là, et puis je repars au niveau du wire. Wire.begin. Mais start communication là. Laissez-moi voir quelque chose ici. On va travailler en symbiose. Donc, j'ouvre mon Arduino IDE ici. Donc, là, les mots pour ne pas écrire avec des erreurs là. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, je fais au niveau du code exemple ici. Je vais utiliser la librairie Wire. Wire ici. Je vais mettre scan puisque j'aurai tous les paramètres ici. Tous les mots que j'aurai besoin d'utiliser ici. Donc, on a wire ici. Begin transmission. Voilà, donc on a begin transmission. Je fais CTRL C. Donc, je copie tout ça là puisque j'aurai besoin des mots là-bas. Donc, je viens au niveau d'ici et puis je colle ça. CTRL V. Donc, on aura besoin de wire begin transmission. CTRL C ici. CTRL V. Là, ici, l'adresse, c'est l'adresse du MPU. Donc, je vais mettre tout simplement MPU. Je mets tout simplement MPU ici. Et puis, je vais faire du wire point écrire write. Donc, je vais écrire le registre. Donc, le registre, c'est ça que j'ai mis wake. Donc, c'est ça que j'ai mis wake là. Donc, on écrit comme ça. Et puis, je mets encore du wire point write. On va écrire la configuration. Donc, ça fait 0 comme on l'avait dit ici. Et puis, je fais end transmission. Je fais wire.end transmission. Je fais CTRL C. Et puis, je colle ça. Voilà. Donc, j'efface les mots ici. Voilà, tout simplement. Donc, ici, je vais mettre true. Voilà. Si je mets true ici, bon, je vais vous expliquer un peu ça. On a start la communication ici. Ici, on a indexé le registre en question. Ici, on a écrit les paramètres. Là, on va interrompre, on va arrêter la
transmission ici. Donc si je mets true ici, ça veut dire qu'il arrête automatiquement la transmission. Il arrête la transmission et il quitte. Donc il met fin proprement à la transmission. Mais si j'avais mis false, ça veut dire qu'il va faire une pause. Il ne va pas arrêter complètement la transmission. Bon, il va se mettre à l'état qu'il veut recevoir d'autres instructions en fait. Donc si on avait des instructions, si on continuait à causer avec le module, on allait mettre ici false. Mais ici, on a mis true. Donc ça veut dire que non, c'est bon. On a déjà fait la configuration. Donc là encore, je vais faire du copier de CTRL-C ici pour faire la lecture. Donc ça reste la même chose. Au niveau d'ici, je vais indexer le registre temp. Je vais prendre celui-là. Donc le registre de la lecture, de la température, je fais CTRL-V ici. Donc si je fais CTRL-V et CTRL pour, si je colle ça ici, là je vais mettre le truc. On va faire end transmission. Donc on va faire end transmission. Mais ce end transmission là, puisque on a écrit, on a fait start la communication ici, on a indexé le registre ici, et puis on le dit de faire une pause. Genre il va pas, je vais mettre false ici. Si je mets false ici, je vais lui dire qu'il n'a qu'à attendre. Donc il a écrit, il n'a qu'à, donc il va changer de truc d'action. Donc ça c'est l'action de l'écriture, des écritures. D'abord j'indexe avec celui-là et je starte la communication. Ça j'écris l'adresse du registre et je lui dis je vais passer à une autre chose ici. Donc ça je vais mettre wire point request from request from. Généralement les doubles mots et ça. Donc request, je vais vérifier ici. Je vais voir au niveau du request form. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais écrire, voilà, puisque je vois pas du request form ici. Je vais essayer d'écrire, voilà. Wire.request from. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bel et bien la même chose que j'ai écrit, request from. Ouais, donc c'est bon. C'est exact. Donc je mets request form. Request form, ne mettez pas l'adresse de la température, du registre de la température. Il faut que vous remettez l'adresse du MPU. Donc MPU ici. Là, vous précisez le nombre d'octets. Donc on a dit que pour lire, on a besoin de 2 octets. Donc je fais les 2 et puis je mets true. Donc après ça, c'est fini. On arrête la communication. Donc après ça, on arrête la communication et l'instruction du truc du request. Donc l'instruction du request, c'est bon. Maintenant, on va lire. Donc ici, pour lire, on va faire une variable. Donc la variable, je vais mettre temp tout simplement. Je vais mettre temp tout simplement est égal à wire.read. Donc si je mets wire.read ici, là maintenant, regardez ce qu'on va faire ici. Donc le wire, premièrement, bon, je vous dis qu'il a besoin de 2 octets. Comme il a besoin de 2 octets, premièrement, il va nous donner ça, 1 octet. Puisque au niveau du code, l'adresse, le port le plus fort, c'est le truc, c'est le 0x41. Et le port le plus faible, c'est le 0x42. Il va nous donner quelque chose qui est normalement de 8 bits ici. Donc on a 4. Donc j'ajoute 3. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, on a un octet.
Donc, il va coder ça. On ne sait pas. Il va coder ça en fonction de la température. Il va coder du 1, du 2 ou du 3. On ne sait pas du 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, on ne sait pas d'abord. Comme on ne sait pas d'abord, alors qu'on veut que celui-là soit, puisque normalement, on doit lire 2 octets. Donc, puisqu'on veut que celui-là soit du poids le plus fort ici, on va faire un décalage. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le décalage à 8 pour recevoir les autres 1 octet. Donc, je fais un décalage de à 8 et puis je fais un OU logique. Donc, pour ne pas modifier la valeur du premier octet. Donc, si je mettais un et, j'allais modifier la valeur ici. Donc, je fais un OU logique et puis je mets encore wire point read. Et puis, je mets mon point virgule. Là, j'ai fini ici. Ici, je vais mettre un integer de 16. Donc, ça. Donc, comme c'est un integer de 16 ici, pour avoir un peu d'espace pour recevoir les données. Donc, on va pas mettre un n simple. Et puis, je respecte le nom. Et là, comme c'est une fonction et qu'on veut récupérer directement la valeur, donc je vais mettre le et commercial. Ça, c'est bon. Maintenant, au niveau du... Donc, on a fini la transmission. Donc, ça, c'est débuter la Donc, ça, c'est créer la variable. Donc, qui va nous donner la température ici. Ça, on a débuté la communication ici. Ça, on a dit donner l'adresse du registre. Ici, on a mis mis en pause. Voilà, donc on a fini d'écrire ça. On a mis en pause. Donc, ça veut dire qu'on a mis en pause. Là, on va faire une requête. Voilà, après la requête, on arrête tout et puis on lit ce qu'il va donner. C'est ça qui est là, ici. Donc, les deux read. Là. Donc, ça, c'est bon ici. On va mettre notre lcd.init. lcd.init. Donc, init pour initialiser l'lcd ici. Voilà. Voici l'lcd ici. Maintenant, je vais mettre lcd.backlight. Back. Normalement, si ça se passe, si on a deux mots, backlight. Ouais, non, moi je pense que c'est ça. Backlight. Voilà. Donc, puis je mets lcd. Point. Set cursor. Je mets set cursor. Normalement, en Python ici. Donc, je mets première ligne ici. Je mets 2 ici. Donc, et puis, colonne 0. Là. Donc, et puis je fais lcd. Pour afin afficher lcd.print. Là, on va afficher MPU temp. Voilà, donc on va mettre MPU temp ici. Fini, je fais un délai de combien? De 1 seconde. Et puis je fais lcd.clear. Donc, on n'a pas de sursection ici. C'est pour ça que je n'aime pas coder ici. Donc, on n'a pas de sursection de mots ici. Donc, c'est ça. Donc, ici aussi, on va mettre au niveau des unités ici, on va mettre le truc, le wire point init. Ou bien c'est begin. C'est wire point begin. Voilà, c'est wire point begin. Tout simplement. Et puis ici, on va initialiser, on va réveiller notre MPU avec la fonction config. Donc, je vais réveiller mon MPU après la fonction. Je mets void. Non, c'est pas du void, c'est config, tout simplement config. Voilà, donc comme je l'ai fait ici, config, je mets les entre parenthèses pour activer la fonction ici. Donc ça, j'ai activé, j'ai réveillé le MPU ici. Donc ici, je vais, puisque on ne veut pas que le truc
On veut que la lecture se fait par tous les 1 seconde. Pour tous les 1 seconde. Donc, on va utiliser ça. C'est une technique que je vous montre. On va utiliser la fonction milis. Ça, on va faire un long. Donc, je fais une scène long. Là, je fais un scène long. Puis, bon, long int. Long int. Voilà, donc je vais mettre tampon. Voilà, donc ça c'est pour stocker. Donc puis je fais tout simplement une scène int ici. Et puis je mets la température et le truc, les 1 seconde, le temps 1 seconde. Donc je mets ref. Si je mets ref ici, référence, donc la référence ça fait 1000, qui veut dire les trucs, les 10 millisecondes que vous pouvez bel et bien voir ici. Donc ici, au niveau du void loop, je veux que la lecture se fait tous les 1 seconde ici. Donc premièrement, je vais faire le truc. Je vais déclarer le unsigned long int. Donc 1000, comme ça. Vous voyez, donc 1000 est égal à 1000 ici. Pour faciliter un peu. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, mais je prends du temps à expliquer. Donc pour expliquer, pour expliquer. Là, je vais faire ça comme ça. Et puis je vais faire mon introduce et celui qui va prendre la variable. Donc je vais changer de nom. Je vais mettre température. Je vais écrire température. Puisque je dois faire une conversion, température, je vais mettre Farad, puisqu'il va donner la température à Farad. Et bon, non, la température nous donne, je vais voir, la température c'est pas, en Farad, c'est pour les condensateurs, la température c'est du Kelvin. Il va donner ça en Kelvin. Il va donner ça en Kelvin ici. Voilà, donc je fais Kelvin. Je sais pas si on écrit ça comme ça. Donc là, il va donner ça en Kelvin ici. Puis je fais mes points virgule ici. Là, maintenant, je vais faire ma condition pour activer le truc. Et les 1 seconde ici pour que ma fonction s'exécute en 1 seconde, chaque 1 seconde. Puis je vais prendre 1000. Je prends 1000 et puis je fais moins tampon. Moins tampon. Voilà, 1 seconde moins tampon. Voilà, et puis si c'est supérieur, donc si c'est supérieur ou égal à ref, voilà, je n'ai pas mis l'égal ici, si c'est supérieur ou égal à ref, donc fais ça. Voilà, donc et puis ici, je mets que tampon est égal à 1000, tout simplement. Donc comme ça, je vais commencer à utiliser le code ici. Donc à utiliser la fonction que j'ai créée. Donc la fonction c'est quoi? Et donc j'ai 2 fois config ici. Ça, il faut que je mette read. Excusez-moi. Read. Je vais mettre MPU. Read. Temp. Donc pour rendre ça plus cohérent, je vais espacer ici. Voilà. Donc je copie ça, le nom de la fonction. CTRL-C. Et puis ici, je fais du CTRL-V. Voilà. Maintenant, je vais mettre celui qui va recevoir la fonction ici, la température, c'est lui. On va prendre ça en Kelvin. Donc si on prend ça en Kelvin ici, là, on va pouvoir faire la conversion. Donc je vais mettre tout simplement float
température. Là, on va écrire température. Voilà, température. Ça, c'est la vraie température ici. Float température ici. Donc, est égal à Kelvin. Kelvin ici. Multiplié. Ou bien, bon, c'est divisé par... on a donné ça au niveau du datasheet. On a donné ça ici. En température, en fonction, donc je vais chercher ça. Donc pour chercher ça, tout simplement, je vais mettre temp. Ou bien je mets, temp. Température, mesurement, j'écris ici. J'appuie directement sur ça. Et puis j'ai la formule, donc diviser. Je vais prendre tout simplement ça. Je vais copier l'opération qu'il faut faire. CTRL C. Et puis je retourne au niveau de mon code. Ici. Donc, je fais CTRL V. Là, bon, c'est vrai que là, c'est qui doit faire premièrement la division, mais on peut faire comme ça aussi. Ça fait rien. Voilà. Maintenant, on va afficher la température ici. Donc, je vais reprendre ça. Et ce truc-là, cette curseur, je vais reprendre ça. Je fais CTRL C. Après, je vais effacer le config. Donc, je fais CTRL V. La fonction config sera effacée. Voilà. LCD ici. Donc, ici, je fais quoi? Je le mets à 0,0. Donc, si je le mets à 0,0, là, ici, je vais mettre temp. Temp, pour lire la température. Voilà. Donc, je mets mes 2 points ici. Là, maintenant, je vais écrire la température. Je vais LCD. Print. Température. CTRL C. CTRL V. Donc, il va afficher la température. Là, si on voit ici, je vais mettre la table ASCII. Donc, table ASCII. Donc, on va chercher. Donc, je mets image. Puisque on veut le truc. Et le point de la température. Ici. Je vais essayer le point de la température. Donc, c'est pas celui-là. Donc, on cherche vraiment. Il est où? Ça, c'est quel? Ça, c'est encore. Je vais voir d'abord. Décimal binaire. Non, je vais en hexadécimal. Ok, on va prendre en décimal seulement. En décimal. Donc, je vais prendre. Prenons lequel? Si on prend le 140, on va essayer avec le 149 voix. On va essayer avec le 149. Ça ressemble à un point. On va voir ce qu'il va afficher. Ce qu'il va donner. Excusez-moi. Donc là, je fais LCD. Point. Print. Print ici. Et puis je mets char. Puis je mets le 149. Donc j'ai mis le char 149. Maintenant je vais compiler pour voir si je vais avoir. Donc vous voyez, mais je n'ai pas le truc. Donc je vais essayer de compiler voir. Donc je n'ai pas le point. Donc je vais voir le 223. Donc je
j'arrête et puis je remets. On va voir. Voilà, on a le point ici. Maintenant, il reste que écrire le C. Donc, je copie celui-là. Puis, je fais CTRL V. Là, je mets C pour dire que c'est un Celsius. Donc, j'ai effacé aussi les guillemets. Donc, ici aussi, je mets C. Et puis, je recompile. Donc, on voit qu'on a 55,53 degrés. Donc, si j'appuie là, je peux redire la température. Vous voyez que ça lit proprement là. Donc, ça fait de moins 40 à 85 degrés Celsius ici. Donc, dans les prochaines vidéos, on va utiliser les fonctions accéléromètre et gyroscope. Donc, pour faire un petit pour lire et écrire, donc ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Hack, on est ensemble. Merci, merci.